Salut mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo chronique. Aujourd'hui je vais vous parler des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, le tome 1 en édition Lumen, de Gary Cook, tome 1, Le Pont des Oubliés de Romain Quiro et Antoine Jeunin qui m'a été envoyé par les éditions Nathan, et Banana Girl de Killam qui m'a été envoyé par Stan Kiss. Je commence donc avec le premier tome de la saga Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, publié aux éditions Lumen. C'est une saga dont on entend énormément parler et il était plus que temps que je commence de la lire et j'ai vraiment adoré ma lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture pour vous dire à quel point Harry Potter reste Harry Potter. 7 livres, 8 films, des personnages avec qui on a grandi au fil des années. Mais ce livre est clairement pour moi du même acabit et je sais que beaucoup de lecteurs ont fait le parallèle, beaucoup de lecteurs ont autant aimé cette saga-là que l'œuvre de Rowling et beaucoup de personnes ont même préféré cette saga-là à celle d'Harry Potter. On fait donc la rencontre de Sophie qui lors d'une sortie scolaire se fait accoster par un jeune garçon qui va lui apprendre qu'elle n'est pas humaine et elle va se retrouver embringuée dans une aventure qui la dépasse et se rendre compte qu'en fait elle est déjà venue dans cet autre monde, dans cette autre cité et il va vraiment y avoir toute une histoire autour de sa découverte où nous-mêmes en tant que lecteurs on va apprendre à connaître cet autre monde, ces nouveaux personnages, ces nouvelles cultures, traditions, des nouvelles architectures aussi suivant les différentes cités où se rend Sophie. J'ai beaucoup aimé l'écriture que j'ai trouvée très fluide, très addictive, très dynamique, ça se lit vraiment rapidement. Pour vous dire, la première fois que j'ai commencé ce livre, j'ai lu d'un coup 100 pages. Ça m'était pas arrivé depuis super longtemps et en fait les pages défilent et j'ai vraiment pas vu le temps passé. C'était vraiment très sympa. L'héroïne est très sympathique, les personnages sont très drôles, j'ai vraiment bien ri pendant ma lecture et à de nombreuses reprises j'ai fait le parallèle avec Harry Potter. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de personnages, d'objets, de lieux qui m'ont fait penser à cette saga. Ça m'a pas dérangé mais c'est vrai que parfois c'était un petit peu perturbant de faire autant le lien avec Harry Potter à certains passages. Sophie va se retrouver dans une école avec d'autres enfants de son espèce, je ne vous dirai pas voilà, pour ne pas vous spoiler, et ça m'a fait penser à Poudlard. Tout simplement, et du coup j'ai bien aimé cette ambiance un petit peu teenagers, un petit peu enfantine, un petit peu ado, c'était super sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, notamment Kif que j'ai trouvé très drôle, Fitz assez charmant, ouais j'aime bien, et voilà c'est vraiment une très bonne lecture. La suite promet d'être juste super. En plus j'ai rencontré l'auteur au salon de Montreuil de cette année qui m'a dédicacé ce tome là et le tome 2 et le tome 3 que j'ai acheté par la même occasion, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et vraiment lisez ce livre. Je poursuis avec Gary Cook, Le Pont des Oubliés de Romain Quiro et Antoine Jeunin qui m'a donc été envoyé par les éditions Nathan. En ce qui concerne le livre-objet, je le trouve très joli, j'aime beaucoup le grand format un petit peu souple, les couleurs utilisées sont très poétiques, très belles, j'aime beaucoup le titre argenté, en plus le livre est écrit assez gros, donc c'est vraiment un livre qui se lit très vite et j'ai passé un très bon moment en compagnie de Gary et de ses deux camarades Elliot et Max. Ils m'ont beaucoup fait penser aux personnages de la série Stranger Things et je sais que je ne suis pas la seule à avoir fait le lien, donc c'est assez rigolo. Et en ce qui concerne l'histoire, en fait les enfants vivent sur une planète absolument ravagée, la Terre est condamnée et pour pouvoir survivre, ils doivent se rendre dans l'espace et pour gagner cette place dans la navette, ils doivent gagner la course fantôme. Donc on les suit, ça se passe beaucoup sur l'eau, beaucoup dans la brume, c'est un univers que j'ai pas forcément l'habitude de lire et j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie qui se dégage de ces livres, que ce soit à travers la plume, les personnages, l'univers. Au début j'avais un petit peu peur parce que les personnages sont assez jeunes, ils ont 15 ans et j'avais peur que ce soit un peu trop immature, un petit peu trop simple et en fait pas du tout, au contraire c'est encore plus authentique, encore plus sincère, touchant, d'autant plus émouvant parce qu'il se passe vraiment des choses qui m'ont fait mal au cœur, c'était pas tout le temps évident, il y a vraiment une trame de fond qui est très travaillée et très mature, donc voilà, il faut pas se dire c'est un livre pour les enfants parce que c'est des gamins, non pas du tout, c'est vraiment une aventure à part entière, c'est très poétique, c'est très beau, c'est très touchant, la plume est très jolie, l'univers mérite d'être découvert, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je termine cette vidéo avec une bande dessinée qui m'a été envoyée par les éditions Stan Kiss, il s'agit de Banana Girl, écrit par Killam. Je m'attendais pas du tout à un tel intérieur. C'est assez spécial, mais j'aime bien, ça change, c'est très sympa.
Ça se lit très vite parce que il y a très peu de texte. Et en fait, c'est une autobiographie. L'auteur est né à Hong Kong en 1985 et arrive à Paris à l'âge de 6 ans. Elle va donc se retrouver un petit peu coincée entre deux cultures, notamment à l'école. C'est pas forcément évident parce qu'elle ne connaît pas l'histoire française, il y a la barrière de la langue. Ses parents, c'est encore moins évident parce que ils ont vraiment beaucoup vécu en Asie, donc c'est toute une acclimatation et nous on la vit à travers celle de l'héroïne, de la jeune fille. D'ailleurs ses camarades de classe lui disent qu'elle est comme une banane, blanche à l'intérieur et jaune à l'extérieur. Il y a vraiment ce métissage culturel et c'est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses, parce que l'auteur ne se contente pas de raconter son arrivée en France et son acclimatation. On a beaucoup d'informations sur le chinois, le mandarin, le cantonais, sur la révolution culturelle de 1970. Par exemple, ici, elle parle des prénoms et du coup c'est décomposé, enfin je veux dire, on a la traduction avec la prononciation en mandarin et en cantonais et on a pas mal d'éléments comme ça, donc c'est très intéressant, même au-delà de l'histoire même, en fait on apprend des choses. Et c'est une belle découverte parce que honnêtement c'est que si j'avais feuilleté en magasin, en toute honnêteté je pense pas que je l'aurais lu. Le sujet m'intéressait, c'est pour ça que je l'ai demandé. Au final je regrette pas du tout, c'est vraiment très sympa, très intéressant, très touchant aussi, donc je vous conseille de la lire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et de pouvoir échanger avec vous et je vous dis à la prochaine.